très grande joie, voilà. Il fallait qu'on gagne ce match, c'était important, c'est ce qu'on a dit hier aux joueuses. Et elles ont fait un match extraordinaire. Il y a une vraie différence par rapport à l'équipe de Juvisy. On joue 3 fois Juvisy, on bat 3 fois Juvisy, c'est important. C'est important d'arriver à montrer qu'il voilà, y a une différence entre nos équipes. Voilà, c'est une grande joie, c'est du travail pour en arriver là et un résultat qui est celui qu'on souhaitait en championnat. Non seulement la seconde place, mais une différence de points importants avec le 3e et avec le 4e. Voilà, on est là où on voulait en championnat, on a une déception sur la coupe parce que je pense que c'est tout ce qu'on avait la possibilité d'aller chercher la finale. Après on va apprendre de cette erreur aussi et puis on reviendra encore plus fort la saison prochaine. Enfin, il reste un match contre Guingamp la semaine prochaine qu'on va aussi essayer d'aller gagner parce que voilà, il faut qu'on prenne l'habitude de gagner tous les matchs, d'être dans la performance, dans la gagne. C'est très important. Voilà, on est au début d'une grande histoire dans le foot féminin Paris Saint-Germain et il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Maintenant, il faut qu'on aille chercher effectivement cette culture de la performance, de la gagne partout et tout le temps. Ça veut dire que Paris Saint-Germain va de plus en plus s'exprimer sur le plan international? Au niveau du foot féminin? Oui. Donc déjà on va jouer la Champions League l'année prochaine. Est-ce que et cette fois-ci je pense qu'on la jouera en étant plus armé que quand on l'a joué il y a 2 ans. Donc voilà, l'objectif l'année prochaine il sera très clair. Ça sera à la fois de jouer la Champions League et de faire une belle Champions League. Et en même temps d'arriver à se requalifier à nouveau pour la Champions League. Parce que finalement, aucune équipe à part Lyon en France n'a jamais réussi à faire ces dernières années. Donc ça va être un gros challenge sportif, mais l'équipe sera encore meilleure parce que de toute façon, elle va apprendre. Enfin, cette équipe, on l'a construite en très très peu de temps. Le Farid nous a rejoint au mois de juillet, donc on a eu peu de temps pour la construire. Et on voit qu'elle monte en puissance. Donc je pense qu'effectivement, ça va être intéressant de voir ce qu'on peut faire l'année prochaine avec la Champions League et championnat. Est-ce qu'une non-qualification, enfin s'il n'y a pas eu cette qualification par des champions, ça aurait pu remettre en cause freiner le projet d'investir Non, parce que de toute façon, on est dans un projet qui est un projet moyen terme. Maintenant, voilà, c'est important de montrer que, comme on le fait dans le hand, comme on le fait dans le foot masculin, que très vite, effectivement, on peut être au rendez-vous. Voilà, la Champions League, l'Europe, c'est important, mais pas simplement pour les actionnaires, c'est important pour le club, parce que quelque part, ça veut dire que ça va être des matchs de très haut niveau. On a besoin de ça, on est malheureusement dans un championnat très hétérogène en termes de niveau. On le voit bien, jouer contre des équipes comme Juvisy, contre Lyon, contre Montpellier, ça apporte beaucoup en termes de maturité. Je pense que la défaite à Gerland nous a fait mal contre Lyon la dernière fois. Donc c'est des matchs qui vont nous faire grandir et les matchs de Champions League nous feront grandir aussi. Est-ce qu'au-delà de se requalifier la semaine prochaine, est-ce que c'est d'aller chercher Lyon pour le titre? On joue toujours, on commencera la saison pour être champion, c'est sûr. Est-ce que justement là... voilà, parce que de toute façon on est des compétiteurs et que l'objectif c'est d'être champion. Enfin, mais maintenant, il se trouve juste qu'on a dans nos championnats... Vous êtes fixé quoi? Vous êtes fixé on sait pas fixé. Il faut qu'on arrive à le faire le plus rapidement possible. Maintenant, on a juste dans notre championnat une équipe de foot féminin qui est... Est-ce que la marche n'est pas trop haute justement? Vous savez, dans le foot, quand vous regardez les résultats de Lyon, la saison qui est en train de se terminer et la saison précédente, c'est déjà pas la même équipe. Ils ont été extrêmement forts cette année, ils ont gagné tous leurs matchs. On va voir ce qu'ils vont faire en finale de Champions League, mais je pense qu'ils ont quand même de bonnes chances de se qualifier. Voilà, c'est une équipe qui a un potentiel important. Maintenant, je trouve qu'en un an, on a montré une vraie différence. Encore une fois, en n'ayant pas beaucoup de temps pour travailler. Donc je pense qu'on va continuer à progresser, donc on sera plus près d'eux l'année prochaine. Voilà, après, ça commence à être tellement ténu comme différence que c'est difficile effectivement de savoir si ça sera la bonne année ou pas la bonne année. Et après, c'est sur le terrain que ça va s'exprimer. Voilà. Est-ce que cette particularité du foot féminin, elle est aussi bien maîtrisée au sein du concept PSG que vous la maîtrisez vous? C'est-à-dire, est-ce qu'en fait, les dirigeants du Paris Saint-Germain acceptent cette idée que Paris puisse pendant quelques années encore deuxième, ou pensent que déjà l'année prochaine peut postuler la première place? Non. Quand on a présenté ce plan, on est sur un plan sur 5 ans. Voilà, et il n'était pas inscrit dans nos hypothèses qu'on serait champion la première ou la deuxième saison.
voilà, je pense que c'est des gens qui connaissent le sport, qui connaissent le football. Voilà, aujourd'hui, ils savent qu'on a dans notre championnat un monstre qui s'appelle Lyon. Je pense qu'ils en sont parfaitement conscients et l'idée, justement, c'est un grand challenge. D'un autre côté, ça veut dire que l'année où on arrivera à être champion de France, on sera aussi très proche du fait d'être champion d'Europe. Oui. Donc finalement, ça veut dire qu'on sera à ce niveau-là. Et encore une fois, autant sur le match retour, je pense qu'on a subi le match contre Lyon. Je pense qu'au match aller, on n'était pas loin. Donc après, sur un match, tout peut se passer. Donc, ça va être intéressant. Et ça va être quoi l'objectif pour la Ligue des Champions la saison prochaine? C'est difficile à dire parce que non. Après, là aussi, on commencera la compétition en se disant qu'on va tout faire pour aller le plus loin possible. Vous savez, après, sur ces matchs-là, ça dépendra beaucoup effectivement du tirage, ça dépendra aussi beaucoup de l'effectif qu'on aura, parce qu'il suffit qu'il y ait des joueuses qui sont blessées. On sait que c'est très compliqué. Moi, je me souviens de l'année dernière, la Ligue des Champions. On a joué Francfort, Juvisy, Lyon, Francfort. Vous tapez 4 matchs comme ça, vous n'avez pas tout votre effectif. Les choses ne tiennent pas, donc ça veut dire qu'il faut du banc pour arriver à faire cette chose-là. Donc, voilà, la Champions League, c'est ce type-là aussi de compétition. Il faut de l'expérience. On a des joueuses qui ont de l'expérience aussi. On essaye de panacher effectivement avec des joueuses jeunes et des joueuses avec expérience parce qu'on a besoin de ça. Justement, par rapport au recrutement, vous avez ciblé combien de joueuses On va se renforcer aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire. Non, mais sans parler forcément de nom, mais de... Non, mais on va essayer de se renforcer sur chacune des lignes parce que justement, il faudra effectivement jouer une compétition de plus l'année prochaine et Dieu sait quelle compétition et que voilà, il est hors de question de ne pas se requalifier pour la Ligue des Champions. Est-ce qu'il n'y a justement pas une compétition hors terrain sur le fait de pouvoir avoir, je dirais, les meilleures joueuses tout simplement? Est-ce que vous sentez ça en tant que président? Non, pas du tout. Enfin, parce que le banc quand même lyonnais, excusez-moi je vous interromps, hein, le banc lyonnais est assez conséquent quand même, et une fille qui signe à Lyon ne peut pas signer à Paris par exemple. Écoutez, en étant pragmatique. Hein. Aujourd'hui, quand on voit les joueuses qui sont effectivement au club, vous avez beaucoup d'internationales, dont des joueuses qui sont des joueuses qui étaient à Lyon. Enfin, je pense à Charlie Cruz, Aurélie Cassis, Véronique Ponce. Donc je pense que des joueuses qui sont à Lyon aujourd'hui peuvent signer à Paris. Je suis mal exprimé. D'accord. Et au-delà de ça, juste pour finir la phrase, aujourd'hui ce dont on se rend compte aussi, c'est que le championnat de France est quand même assez attractif. Enfin, aujourd'hui, une femme comme Linda Bressonic, c'est quand même un palmarès de folie. Vous voyez des joueuses allemandes qui sont prêtes à venir jouer dans le championnat de France, des joueuses suédoises, des joueuses américaines. Enfin, on a quand même longtemps dit dans le foot féminin que ces pays-là étaient des pays qui étaient au-dessus du lot. Aujourd'hui, on se rend compte que des joueuses américaines qui sont internationales A viennent jouer dans notre championnat. Enfin, Rapinoe a signé à Lyon, Tobin Hess signe ici. Donc je pense qu'au contraire, il y a vraiment de jolies choses à faire. Maintenant, il faut qu'on arrive à faire grandir notre championnat. Et ça va être intéressant d'en parler avec la Fédé pour voir effectivement comment on peut essayer d'aller plus loin. Mais la question le marché français étant assez limité, si vous ciblez des joueuses de haut niveau, voire de très haut niveau, donc forcément vous allez prospecter, voire recruter plutôt à l'étranger, comme vous l'avez fait. Non, mais on a un peu panaché cette année. Je pense qu'on essaiera de panacher aussi la saison prochaine. Voilà. Après, pour nous, ce qui est très important, c'est d'arriver aussi à... Enfin, on choisit beaucoup les joueuses en fonction du fait qu'elles adhèrent au projet. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est très prudent sur certaines choses, notamment sur des données économiques. Voilà, il ne s'agit pas du tout, effectivement, de constituer une équipe simplement avec de l'argent. Le projet, pour nous, est très important. Il y a une volonté aussi de travailler sur de la formation, donc on intégrera plus de jeunes la saison prochaine. Voilà, donc il y a vraiment un projet. Ma question, je vais la resituer si vous voulez, hein, excusez-moi si elle a été mal exprimée, c'est que dans le championnat il y a quand même Lyon qui est quand même une équipe de très très haut niveau, on va dire la meilleure équipe du monde tout simplement. Ça suppose que vous devez chercher des joueuses du même calibre, que le nombre n'est pas non plus extensible, on va dire réservé et limité, et que le banc lyonnais est assez conséquent. Est-ce que justement cette pratique entre guillemets du banc lyonnais d'être assez conséquent ne pose pas un problème de recrutement? C'était ma question en fait. Non, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand vous voyez notre 11 de départ, je ne suis pas sûr qu'il soit fondamentalement très inférieur en niveau à celui de l'Olympique lyonnais. Voilà, quand je vois aujourd'hui nos joueuses, enfin Annick Kran, Linda Bressonic, les jeunes françaises, pour moi il y a une grande satisfaction, c'est de voir que cette année on est arrivé à faire rentrer 2 nouvelles joueuses en équipe de France, que leur boulot a vraiment pris sa place en équipe de France. Donc non, je pense qu'au niveau européen... Itserad aussi a bien décollé.
décollé. Pardon ? Lixoran a bien décollé aussi. L'INSEE est rentré en équipe nationale A. Donc je pense qu'effectivement aujourd'hui il y a du potentiel parce qu'il n'est pas qu'en France ce potentiel. On a effectivement le potentiel d'attirer des jeunes femmes qui viennent d'autres championnats. Je pense qu'il n'y a pas une vraie différence de niveau sur le 11 titulaire. Vous avez raison, il y a un banc qui est différent, d'où le fait qu'on va se renforcer la saison prochaine. Et puis après, il y a de l'expérience. C'est sûr que quand vous prenez une équipe comme l'Olympique Lyonnais, qui joue déjà depuis longtemps ensemble, nous, ces jeunes femmes, elles jouent ensemble depuis à peine un an, elles ont une expérience pour jouer ensemble, puis elles ont l'expérience du très haut niveau. Et ça, c'est ce qu'on va effectivement aller chercher. C'était aussi l'intérêt d'aller chercher un coach comme Farid Benstiti, qui a cette expérience-là du très haut niveau, parce qu'effectivement, on a besoin d'aller chercher ça. Ok.